bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la présentation d'un jeu, d'un tarot qui est assez ancien, qu'on ne trouve plus neuf, qu'on peut encore trouver d'occasion. Généralement en français, je le vois passer à des prix assez élevés, mais en anglais, je le vois parfois passer à des prix vraiment très abordables. Alors, la boîte, je l'ai, mais elle est très abîmée. Je ne vous l'ai pas prise pour vous la montrer. Moi, je range le jeu dans un pochon. J'ai le livre à côté dans ma bibliothèque. La boîte, j'ai dû la ranger dans un tiroir. Je l'ai quand même gardée, mais elle est tellement abîmée que voilà, je ne m'en sers pas. Donc, on va regarder dans le livre. C'était aux éditions Solar. Et donc, c'est un tarot d'Amy Zerner et de Montefarber. Et donc, il date de 1990 pour son texte original et en 1991 pour l'édition française. Donc, vous voyez qu'il est vraiment ancien. Mon Dieu, quand je me rappelle de cette année-là, c'est loin pour moi, c'est loin. Donc, vous avez le sommaire, un avant-propos sur le tarot, et puis les cartes du tarot enchantées. Il y a donc une petite explication générale sur le tarot. Et puis, on passe directement aux cartes. Et donc, vous voyez que malgré que c'est un vieux jeu, déjà, on a la couverture en dur du livre. C'est un vrai livre. Et on a la reproduction de la carte en grand et en couleur. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que vous avez le titre de la carte. Vous avez le rêve, donc c'est un petit peu la description de la carte, la vision de l'auteur. Vous avez le réveil, donc un message plutôt qui vous est vraiment destiné pour vous éveiller à quelque chose. Et puis vous avez l'enchantement, c'est-à-dire c'est une façon de profiter de la carte, d'en tirer vraiment profit, d'en tirer avantage. Peut-être même si, justement, la situation, au départ, pour laquelle vous avez tiré la carte, n'est pas une situation agréable. Généralement, quand tout va bien, on ne tire pas nécessairement les cartes. Quand on n'a pas de questionnement, généralement, on ne tire pas les cartes. Donc, voilà, ça peut être quelque chose, voilà, pour aller plus loin que la situation. Un petit peu comme je vous disais dans les tarots de Doreen Virtue, le petit message qui est en dessous de la carte. Et on a ça pour toutes les cartes. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, on a des appellations du Marseille. On était en 1991-1991. Par contre, il suit plutôt le rider parce que tous les mineurs sont... Vous voyez, parce que par contre là, on a le grand prêtre, on a les amoureux. Donc, les appellations ne sont pas du tout cohérentes, hein. Et on a bien la force en 8 et la justice en 11, donc comme dans le Rider-Waite-Smith. Et nous avons toutes les arcanes mineures qui sont illustrées. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas dans un type Marseille et nous avons bien les références du Rider. Alors, je l'aime beaucoup, ce tarot. Je le trouve très joli. Je voulais présenter dans mes tarots romantiques.
Et je me suis dit, bah tiens, je ne l'ai jamais présenté. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire la review parce que, quelque part, il est intéressant et que si vous avez envie de vous le procurer, c'est vrai que maintenant, les traductions ne sont plus trop compliquées à obtenir avec des applications. Et que, de toute façon, comme il est vraiment avec des références du rider, vous pouvez aussi vous en servir avec un autre livre en français. Hein. Donc voilà, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Voici le 8 de denier. Alors, je vous remontre le dos, je vous l'avais montré dans mes tarots romantiques. Je le trouve joli en blanc comme ça, avec du doré. Il est très simple, mais moi je trouve qu'il fait très classe. Alors, le 6 de denier. Le 7 de denier. Donc on voit clairement les références au rider. Le 5 de denier. J'ai essayé de rester dans l'axe. C'est parce que les cartes sont très grandes en fait. Je vais vous montrer avec mon tarot de taille classique. Voilà. Elles sont quand même nettement plus hautes et elles sont plus larges. C'est pour ça qu'en fait, il faut que je fasse attention de rester dans le champ de la caméra parce que j'ai pas l'habitude. Le 3 de denier, le 10 d'épée, le 7 d'épée, le 9 d'épée, pardon. J'étais en train de me dire, c'est bizarre pour le 7 d'épée. Pourquoi ça ne l'est pas? La grande prêtresse, le battleur, donc, qui est plutôt un magicien. Pour le coup, le 9 de bâton, le 10 de coupe, le 2 de bâton, le monde, le cavalier de denier, la dame de denier, la reine de denier, le roi de denier, le 10 de denier avec un beau château. Un peu, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais bon, il n'y a pas d'enfants. Mais dans le 10 de denier, il y a toujours l'idée de la transmission. Donc, normalement, c'est sous-entendu. Hein. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Je la trouve jolie, celle-là. Bon, on a quand même toujours les fameux 8 bâtons. Mais on a comme quelqu'un en dessous qui les reçoit. Hein. Parce qu'on ne dirait pas qu'elle les envoie. Moi, ça ne me fait pas l'effet qu'elle les envoie. J'ai l'impression qu'ils vont dans ce sens-là. Comme dans le rider, je crois qu'ils vont dans ce sens-là. J'ai oublié. Je suis plus sûre. On a en même temps des très jolies fleurs comme ça. Elle est jolie. Alors, le 5 de coupe. Très parlant. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. J'aime beaucoup. Pour le coup, ce sont des cartes très romantiques, effectivement. Hein. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Tempérance. La mort. Pas trop effrayante, là. Elle se balade toute seule dans un jardin. Somme toute avec quand même des fleurs. Quand même des plantes, même si ce ne sont pas les plus colorées et les plus luxuriantes du monde. Mais
presque je lui trouve un air sympa, moi, cette mort. C'est comique parce que je vous disais... Ah, mais je ne sais pas si je l'ai déjà posté, en fait, la vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais poster les vidéos. J'en ai tourné beaucoup. Mais je vous racontais... dans une vidéo que c'était un comble que... Dans le tarot du bien-être, justement, les squelettes et les crânes me mettaient mal à l'aise. Et ici, c'est comique parce que, je sais pas, c'est l'expression. Et celle-là, ce squelette-là, ah, je lui trouve un air sympa. Il ne me met pas mal à l'aise comme les autres, en fait. Comme quoi, alors, le pendu. La justice. Le 3 de bâton. Le 10 de bâton. La reine de bâton. Elles sont jolies, les reines, dans ce jeu. Le roi de bâton. La dame de bâton. Vous voyez que les coloris sont en lien avec les suites aussi. Je n'avais pas pensé à vous le dire. Le cavalier de bâton. Les cadres notamment qui sont autour. Le 4 de bâton. Le cavalier d'épée. Ce sont des bleus. La dame d'épée. Le 3 d'épée. Le 2 d'épée. Le cavalier de coupe. Donc là, on est dans des tons rose-violet. La dame de coupe. La reine de coupe. Donc les dames correspondent aux valets. Et les reines, je pense qu'elles sont toutes en buste, si je ne me trompe pas. Je les trouve très très jolies. Le roi de coupe. Et les rois, par contre, ils sont tous en entier. On les voit debout. L'impératrice. Et donc les arcanes majeures. On se cadre violet. Et un cadre beaucoup plus travaillé autour. La roue de fortune. L'ermite. Je le trouve magnifique, cette ermite. Magnifique. La force. Elle fait aussi un peu vintage hein, dans les illustrations. Le chariot. Le 9 de denier. Et donc, vous voyez, dans les deniers, nous avons un cadre vert. Le 3 de coupe. Le 5 de bâton. Le 4 de denier. Le diable. Avec un masque. J'aime bien. Pour moi, c'est une des significations du diable. Le 4 de coupe. La lune. L'étoile. Sur laquelle on ne voit pas trop les étoiles. On les voit dans l'eau qui est versée. Mais on ne les voit pas trop
dans le ciel. La maison Dieu, elle est très jolie, je trouve. Et vous voyez, là, c'est la maison Dieu. C'est pas la tour. Le grand prêtre, c'est comique d'avoir mis le grand prêtre. Les amoureux. L'as de bâton. Le roi d'épée, debout, comme tous les rois. Alors que traditionnellement, il y a quand même pas mal de rois qui sont assis sur leur trône. Hein. Alors, le jugement. Elle est très jolie, je trouve, cette carte. Et elle est pleine de symbolique. Le soleil. Le mât. Qui là, pour le coup, je trouve, représente l'illustration, elle est vraiment entre les références du Rider et celle du Marseille, je trouve. Parce que on dirait qu'il est peut-être bien au bord de quelque chose un petit peu surélevé, mais en même temps, il n'y a pas le vide devant lui. Mais il n'est pas non plus sur un chemin tout plat, comme dans le tarot de Marseille. Donc, c'est assez intéressant. Le 2 de denier. L'as d'épée. L'as de denier. La reine d'épée. Encore une fois, on a juste le buste. Mais elles sont belles, les reines. Enfin, moi, je les trouve très belles, en tout cas. Le 2 de coupe, que j'adore. Je le trouve magnifique, ce 2 de coupe. Le 8 d'épée. Le 7 d'épée. Le 6 d'épée. Très joli aussi. Le 5 d'épée. Le 4 d'épée, j'aime bien. Avec une référence à Bouddha, avec quelqu'un en méditation. Dans un tarot qui date de cette époque-là, c'est chouette de trouver ça. Parce que je trouve qu'on trouve ça maintenant dans certains tarots beaucoup plus modernes. Pour faire justement du développement personnel, spirituel, bah, on le trouve ça. Cette référence à la méditation. Mais avant, il y avait quand même beaucoup moins ça dans les tarots. Maintenant, comme vous avez vu dans le livre, c'est vrai que c'est déjà un tarot qui propose pas mal de pistes pour faire des guidances plus que de la voyance. Hein. L'as de coupe et l'empereur. Voilà. Donc, c'était la présentation du tarot enchanté de Amy Zerner et Monte Farber, donc aux éditions Solar. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà vu, soit dans des présentations, ou si vous l'avez déjà vu passer à acheter, hein, puisque je sais quand même qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont un petit peu voir sur les sites de vente et de revente. Hein.
Puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous remercie de toutes vos interactions aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.